Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc là, on va enfin arriver à notre première destination à Mara. On commence doucement à en prendre plein la vue avec le paysage au niveau de la route. C'est vraiment incroyable. Et nous voici arrivés du coup dans notre petit gîte, gîte à la ferme. On adore la décoration qui est vraiment dans son jus. Et tout est pensé, même à l'extérieur, il y a de la déco avec de la vieillerie, des choses sculptées. Vraiment, c'est très très joli. Et on est entouré d'animaux. Il y a une dizaine de chiens qui vivent là, comme ça, là. On voit aussi des chats. Et puis un peu plus loin, il y a des chevaux, des chèvres, des vaches. Il y a également des cochons, des dindes, des paons. Bref, pas mal de choses. Du coup, on est parti se promener. Là, je crois qu'on est juste au-dessus de notre... Et du coup, pour les randos, on n'a pas pu faire des randos comme on avait imaginé parce que il faut que ce soit quand même des chemins qui soient sécures pour nos enfants. Aimé, il est en porte-bébé et Victoire, elle marche. Et quand c'est un peu en pente, en descente, ça glisse, on tente pas le diable. Du coup, on peut faire quand même... On a fait d'ailleurs pas mal de choses, mais on n'a pas fait de grosses randos où on est parti pendant 6 heures. Donc ici, c'était vraiment pas mal parce que les enfants avaient le coin jardin où ils pouvaient jouer. Donc ça, c'était top. On était loin de la route et c'est vraiment dans une ferme, quoi. Là, on est entouré d'arbres fruitiers. L'hôte avait pour but de vivre en autonomie le plus possible et du coup avec plusieurs logements en location. Bref, c'était très très sympa. Par contre, on a commencé à voir la fumée des feux parce que oui, au Canada aussi, ça brûle et je parle pas au passé parce que ça continue de brûler. Il n'y a pas qu'en France que c'est touché et c'est des milliers d'hectares aussi ici. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a une ville, je crois, qui a été évacuée à Clinton. Bon, bref, on a pu voir encore un aigle royal, juste au-dessus du lac où on est parti se baigner. D'ailleurs, on a rencontré du monde où Victoire a pu jouer avec des copains et des copines. Enfin, plutôt une copine, celle qui avait 6 ans. Et vu qu'on est retourné plusieurs fois se baigner au même endroit, on a pu les revoir le lendemain et jouer aussi avec eux encore une fois. Bon, évidemment, ils parlent anglais, ils viennent de Kamloops, donc forcément... les discussions sont très vite limitées, mais dans les jeux pour enfants, ça change rien. Là, on est allé voir la cascade Margaret, si je me souviens bien. C'était à environ une petite heure de là où on habitait. Donc là, c'était très adapté pour pouvoir y aller, le chemin. On pouvait même y aller en poussette si on le voulait. Et on est retourné se baigner ici. Donc là, il y a plein de cailloux. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il y a un cerf qui est arrivé d'un seul coup sur la plage, qui nous a vu, qui a eu peur et qui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Et du coup, c'est les derniers moments où on a pu filmer les enfants avec les chapeaux parce qu'on les a oubliés là-bas. Bon, un peu triste. À l'heure où je vous parle, on en a racheté un sur les deux parce qu'il n'y avait pas la taille de Victoire. Mais sentimentalement, on avait besoin de les avoir. Ils ont fait quand même tout le voyage et on a envie de garder une petite trace de ce voyage avec ces chapeaux qu'ils ont portés aussi longtemps. Donc voilà, bref. Comme vous le voyez, on voit rien. Et oui, les feux sont partout. On est vraiment entouré de feux. Donc il y a de la fumée partout. Par contre, on n'est pas du tout gêné au niveau respiratoire. Ça ne nous pique pas, ça ne brûle pas. Et ça se sent pas non plus. Évidemment, avec les enfants, on teste toutes les aires de jeu que l'on trouve. Là, on est actuellement à Sicamous. Une aire de jeu encore bien vintage avec les belles couleurs. Sans oublier les petits gâteaux à l'anglaise que Aimé raffole, comme ça peut se remarquer. Et voici un petit colibri qu'on a eu la chance de voir à la ferme. Il est tout petit. Et évidemment, comme on l'a dit, il y a beaucoup de chiens, mais aussi beaucoup de chats, et même sans poils. On a retrouvé le petit colibri juste ici. En fait, ça c'est un canard, il était dans une ferme. Et c'était hyper bien. Et moi j'adorais. C'était une ferme trop adorable.
Enfin, on avait des cochons. Et c'était hyper bien. On avait du soleil. On avait plein de trucs adorables. Et j'adorais. C'était hyper bien. Et moi, j'étais hyper contente. Et j'avais envie d'être le visage de ma mère. Et être beaucoup avec ma mère et mon père. Et né en voyage. Et oui, aimer aussi, c'est très bien faire le cochon. Bon voilà, Victoire voulait participer, donc forcément son frère aussi. Et en plus, quand elle participe, elle fait les vocaux, elle n'est pas du tout concentrée et elle essaye de regarder un petit peu ce qui passe sur l'image. Et forcément, c'est plus difficile pour elle. Bref. Et ça y est, on est de nouveau sur la route. On a fini sur Mara. On part direction Golden. Mais sur la route, on va s'arrêter dans le parc des glaciers. Alors il y a plusieurs choses qu'on voulait faire qui étaient fermées pour cause d'éboulement, je crois. Bon, comme vous voyez, on s'est dit qu'on n'allait pas avoir de chance avec cette fumée parce qu'on ne voyait absolument rien. Il y a des montagnes derrière, mais on les voit même plus. Donc on avait très peur de ne pas pouvoir voir les glaciers du tout. Mais on a quand même pu faire certaines choses avec les enfants et franchement c'est très adapté pour les poussettes. Ou même les enfants en bas âge, franchement, les chemins sont très sécures. Et ils sont très rapides aussi. Là, par exemple, on s'est arrêté, on a mangé là. Et la petite balade qu'on a fait à côté, elle a duré à tout casser 45 minutes. Hein. Là, c'était une balade sur le thème, c'était les grands séquoias, je crois. Là, on s'est arrêté de nouveau sur la route. En fait, il faut savoir que quand on est dans les parcs, il y a plein d'endroits où on peut s'arrêter pour voir des points de vue, mais aussi pour faire des petites randonnées et des grands trails. Et là, du coup, on s'arrête, on fait les petites randonnées forcément avec les enfants. Ce qui est plutôt sympa, mais finalement un peu trop rapide pour nous, parce qu'on préférait se promener un peu plus longtemps et éviter de s'arrêter tous les 4 matins. Mais au moins, ça nous permet de voir plus de choses. Et ça, c'est pas plus mal, parce que de s'arrêter à chaque fois, le risque, c'est de réveiller si ça tombe sur une sieste. Et forcément, quand on a des enfants, on s'adapte. Et finalement, on arrive quand même à les apercevoir, ces petits glaciers. Malgré la fumée, vous allez voir, on a quand même eu de la chance. Donc voici un logement qu'on a pris sur Golden. On est resté 2 nuits, donc ce logement était vraiment sympa. En même temps, vu le prix, heureusement. Et en même temps, à Golden, ça reste quand même plus abordable qu'à Banff ou autre. Quelque chose qui sont plus proches des parcs les plus réputés, avec les lacs les plus réputés. C'est extrêmement cher. On peut être presque à 1 000 € la nuit. Alors qu'à Golden, c'est quand même plus abordable. Ça permet de fonctionner un petit peu en mode étoile. Vous dormez au milieu et puis vous allez vadrouiller plusieurs jours. Vous revenez toujours au même endroit. Bref. Donc on a fait une petite balade sur Golden, il faisait extrêmement chaud et par contre c'est à ce moment-là qu'on a commencé à être gêné pour la première fois de la fumée. Elle commençait à nous piquer la bouche et les yeux, donc on n'est pas resté très très longtemps dehors. On a juste pris le temps d'aller dans un parc qui était à côté. Ils ont joué un quart d'heure et puis on est rentré. Et là, petit clin d'œil pour la famille Pellan. Ça m'a fait énormément penser à eux quand je vois les photos d'eux plus jeunes. Voilà, en vadrouille, en vacances. Comme vous pouvez voir, les paysages sont incroyables, même en voiture, donc j'ai énormément filmé, même sur la route, pour avoir de bons souvenirs. Et du coup là, on est une nouvelle journée, on est parti faire les randonnées, en tout
tout cas les petites randonnées sur le thème des glaciers, en tout cas pour voir les glaciers de plus près. Et c'était extrêmement beau. Vraiment, ce chemin-là d'ailleurs nous a fait un petit peu peur parce qu'on a vu des crottes d'ours sur le chemin. Voilà, bon, il y a toutes les consignes de sécurité, ce qu'il faut faire, pas faire, comment éviter. Mais bon, quand on se retrouve face à ça, on n'est pas très rassuré non plus, quoi. On préfère les croiser en voiture, ce qui nous est pas arrivé. Mais bon, voilà. Et ensuite, on a refait une autre balade à côté d'un glacier. Et pareil, là, c'était très joli parce qu'il y avait un énorme ruisseau qui passait à côté. Vraiment très beau. Et évidemment, quand on est à cette altitude-là, la météo change très très vite. Ce qui fait qu'on a commencé un pique-nique qu'on a terminé sous la pluie. Et puis un quart d'heure après, grand soleil. Donc on a pu quand même profiter à fond de cette petite balade. D'ailleurs, lors de cette balade, il y a des petits stands à chaque fois pour vous expliquer les consignes ou des choses si vous avez envie d'apprendre certaines choses. Et là, il nous avait expliqué qu'il y avait un grizzly qui avait été aperçu il n'y a pas longtemps dans le secteur. Mais que là, on n'avait pas à nous en faire parce que nous, on faisait pas les gros trails qui étaient prévus pour monter très haut dans la montagne. On restait juste à côté, donc ça allait, il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. Mais bon, voilà, c'était à savoir. Donc Victoire a bien pris en compte la règle qu'il faut faire du bruit en marchant. Donc là, c'est sûr qu'en marchant, on n'a vu aucune bête. Hein. Ni ours, ni grizzly, ni même un écureuil. Ah oui, et quelque chose que je ne savais pas, eh bien écoutez, il y avait des restes d'obus. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait en trouver ici. Bon, forcément, vous allez avoir beaucoup d'images de voitures pendant qu'on est en train de rouler parce que le paysage était magnifique et on a vraiment envie de garder une trace. Et ces vidéos YouTube, elles sont pour vous montrer, vous partager tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit, mais aussi pour nous faire de beaux souvenirs avec des vidéos qu'on pourra regarder tous ensemble une fois rentrés. Donc forcément, vous allez en voir de la montagne à travers le pare-brise. L'eau est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la couleur de l'eau. Là, je vous ai filmé aussi les petits panneaux qui vous disent attention à tel ou tel animal qui peut passer sur la route. Et il y a vraiment toutes les espèces. Hein. Ils peuvent mettre du coup les boucs, ils peuvent mettre les caribous, les élans, bref. Là, on est allé visiter, ça s'appelle le pont naturel, je crois. C'est juste à côté de Emerald Lake. Et donc du coup, ça c'est le Natural Bridge. C'est impressionnant de voir la force de l'eau. Et nous voilà arrivés du coup au plus célèbre lac du parc de Banff, le lac Louise. Et en même temps, on comprend. Donc on a décidé d'aller se balader un petit peu et d'aller sur un point de vue tout en haut. Alors un petit peu, c'était seulement 1 kilomètre de marche, mais je crois qu'on a mis 45 minutes vu que ça montait, donc plutôt pas mal. J'ai essayé de vous filmer un petit peu la descente, mais je suis pas sûre qu'on se rend bien compte de ce que ça donne, mais bon. Voilà. Toujours au pays de l'ours, donc toujours avec les précautions à prendre. On croise beaucoup de personnes avec des petites clochettes sur leur sac à dos, mais apparemment ça ne suffit pas. Il faut savoir que si on arrive à côté d'une chute d'eau, finalement le bruit qu'on va faire, l'ours ne va pas l'entendre. Donc pas hésiter à faire très très fort le bruit. Bref, regardez-moi ce lac, il est vraiment magnifique. C'est le premier qu'on a fait. Il faisait un peu nuageux, mais c'était quand même incroyable de voir le glacier derrière et le lac qui a cette couleur. D'ailleurs, il faut qu'on fasse des recherches parce qu'on ne sait même pas pourquoi les lacs ont cette couleur-là. Et là, on s'est fait avoir parce que finalement, on n'avait pas pris les vestes, mais il faisait très très frais ici.
Faut savoir que dans la même journée, en fonction de là où on était, on pouvait avoir seulement 15 degrés comme 35. Bon, et vu que c'est le lac le plus connu, évidemment, il y a énormément de monde. Donc voilà. Et ensuite, on est parti pour notre deuxième lac, le lac Emerald Lake. Il faut savoir que ce lac est magnifique, il est incroyable. Je pense que c'est un de nos préférés avec sa couleur parce qu'on a eu de la chance. Il a fait vraiment très très beau. Le soleil a vraiment aidé, je pense, pour la couleur de l'eau. Je trouve qu'en vidéo, on ne se rend pas bien compte de la couleur turquoise de l'eau. Comment ça semble pas naturel du tout, comment on a l'impression que c'est artificiel tellement c'est très très beau. Ou plutôt comment c'est assez rare de voir ce genre de choses. Voilà, là vous rendez un peu plus compte avec le soleil, la couleur. Et évidemment, on s'est arrêté à Banff aussi, qui est extrêmement connu. On n'est pas resté très longtemps, on n'a fait que la matinée parce que on avait plein de choses à voir, donc on ne peut pas tout faire. Et puis on a des enfants, donc forcément on s'adapte. Et effectivement, cette ville est magnifique. Elle a été construite, je crois, en 1890. C'est vraiment une toute petite jeune ville. Bon, j'essaie de vous filmer des petits animaux qu'on voit un petit peu partout. Parfois ça marche, parfois ça rate. Et je peux vous dire que là, on fait vraiment touriste dans ces moments-là parce que ceux qui habitent ici ont vraiment l'habitude. Et là, du coup, on est toujours à Banff. Ce cours d'eau, il est collé à la ville de Banff. Il y a un petit parc et après, il y a la grande avenue. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est que le Canada, c'est très américain. On s'y attendait pas du tout, que ce soit dans les rues, dans les magasins. C'est vraiment... on n'a jamais été aux États-Unis, hein, vous me direz, mais... En tout cas, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les films. Et en plus, on est du côté anglophone, donc forcément, on est vraiment dépaysé là-dessus. D'ailleurs, ici, le français, c'est pas ça. Hein. Même si c'est une langue de leur pays, non, ils comprennent pas. Donc, écoutez, I speak very well English, so ils me comprennent très bien, quoi. Bon voilà, je fais des blagues apparemment toute seule, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un à côté de moi qui a bien rigolé. Et moi aussi, donc c'est le principal. Et nous revoilà repartis en voiture direction de notre prochain logement à Klein River. Et il faut savoir aussi que quand dans les parcs nationaux, on n'a pas internet, on est en mode SOS. Donc si je ne me trompe pas, c'était sur 272 km. Donc il faut vraiment anticiper, hein. Surtout quand vous avez des réservations. Mais ce qui est bien, si on a le moindre problème, les Canadiens sont très très aidants, très très gentils. À un moment donné, on a eu un petit voyant qui s'allumait sur la voiture. Du coup, on était sur un parking, on a levé le capot et il y a tout de suite quelqu'un qui s'est arrêté pour venir voir si on avait besoin d'aide. Bon, spoiler, il n'y avait rien, mais bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà. Bref, on a rendu la voiture, tout va bien. Nos conseils du coup, si vous voulez faire un road trip dans les Rocheuses canadiennes, c'est de louer une voiture et de prendre des logements et d'être plutôt en étoile plutôt que d'aller là où il y a les choses à voir parce que ça coûte beaucoup trop cher. Le camping-car aussi est beaucoup trop cher et ensuite vous devez payer quand même l'emplacement, payer les parkings. On vous conseille plutôt de filer vers Calgary mais quand même de faire un arrêt au Peyto Lake qui est très très beau.
Et surtout de prendre le temps de rouler parce que vous allez vous arrêter énormément, il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de choses à voir même sur la route. Et faites-le l'été, en tout cas nous c'est le premier été qu'ils l'ont fait, les parcs nationaux sont gratuits, normalement c'est environ 90 €. Et ce lac en forme de loup, le Pétolec, est vraiment très très beau et accessible en fauteuil roulant et en poussette du coup. Ça c'est très pratique. Allez, à bientôt!